Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Julien Aubert. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame le Ministre de la Transition écologique. Madame le Ministre, il y a 2 semaines, Bruno Le Maire a annoncé la limitation de la hausse des prix de l'électricité à 4 %, notamment pour les particuliers. Si nous vous rejoignons sur cet objectif, la préservation du pouvoir d'achat, nous pensons qu'il reviendrait au gouvernement de dire toute la vérité aux Français sur ce qui se cache derrière cette bonne nouvelle. Leur avez-vous avoué, par exemple, que si nous en sommes là aujourd'hui, on le doit à 10 années de tergiversation en matière énergétique, notamment sur l'avenir de la filière nucléaire, des hypothèses ou hypothèques fumeuses de fermeture de centrales, des abandons prometteurs de recherche et développement sur la 4e génération? Leur avez-vous expliqué que pour parvenir à cette solution, on a recours à un système kafkaïen, l'Arenh, ou accès régulé à l'électricité nucléaire historique, qui oblige EDF à brader sa production auprès de ses concurrents? Leur avez-vous confessé, par ailleurs, que les négociations que vous avez conduites en catimini à la Commission européenne pour supprimer ce système shadowkien ont échoué parce que vous avez proposé le fameux projet Hercule et qu'ayant échoué à trouver une solution durable à l'Arenh, ce sera à votre successeur de gérer la patate chaude? Leur avez-vous fait comprendre que votre solution qui fonctionne aujourd'hui ne fonctionnera pas éternellement parce qu'on ne pourra pas éternellement braquer EDF en ponctionnant de 8 milliards d'euros? Alors, Madame le Ministre, jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité aux Français, et pas seulement 4 % de la vérité? Merci. La parole est à Madame Barbara Pompili, ministre chargée de la Transition écologique. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur la députée, si vous continuez à m'appeler Madame le Ministre, ça c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, dire la vérité aux Français. La vérité aux Français, c'est que nous avons aujourd'hui des centrales nucléaires qui sont amorties. Et donc, effectivement, l'argent auquel on peut vendre l'électricité nucléaire, c'est moins cher que d'autres types d'énergie. Et c'est pourquoi EDF doit vendre un volume de son électricité au prix du nucléaire amorti, c'est-à-dire 42 €. On a demandé à EDF de faire cet effort. Pourquoi? Parce que ceux qui ont contribué à la construction de ces centrales nucléaires, ce sont les Françaises et les Français, de diverses manières. Et donc c'est normal que quand ils sont en difficulté et qu'ils font face à une hausse des prix très, très forte de l'électricité, qu'ils puissent bénéficier de la solidarité aussi d'EDF. Ensuite, les problèmes que nous rencontrons. Je ne sais pas si vous avez remarqué, monsieur le député, mais quand EDF a eu des problèmes de baisse de ses cours de bourse, est-ce que c'était à cause des annonces sur l'Arenh ou est-ce que c'était parce que nous avons beaucoup de réacteurs arrêtés? C'est parce que nous avons beaucoup de réacteurs arrêtés qui ont des problèmes parce qu'ils vieillissent. C'est ça le sujet. Donc mon sujet à moi, en tant que ministre de l'énergie, c'est de faire en sorte qu'on puisse approvisionner sérieusement nos concitoyens en électricité. Et c'est pourquoi j'ai demandé un audit à EDF pour qu'on puisse trouver des solutions. Et par ailleurs, nous devons évidemment développer massivement les renouvelables, mais je sais que vous nous y aiderez. Monsieur le député. Il est toujours dommage pour un ministre qui s'en va de laisser derrière elle plus de choses sur l'orthographe et la grammaire que sur la stratégie énergétique. En l'occurrence, vous croyez au travail, vous terminez au charbon parce que nous avons fait fonctionner les centrales au charbon sur régime, parce que vous avez été incapable de donner un avenir à la filière nucléaire pendant 10 ans. C'est votre responsabilité. Et vous gérez maintenant EDF comme Vladimir Poutine gère Gazprom. C'était bien la peine de se dire libéraux. Merci. Madame la ministre. Nous, monsieur le député, nous allons construire l'avenir. Nous allons relancer les renouvelables et notamment, nous allons faire en sorte que des politiques que vous avez menées font qu'aujourd'hui, nous avons des panneaux solaires qui viennent de Chine alors qu'on aurait pu les fabriquer en France. Nous, on va développer des filières d'avenir. Nous, on va développer toutes les filières d'avenir et pas seulement fondées sur du dogme. Merci.